Salut tout le monde, on se retrouve sur War Thunder sur le mode Ground Forces. Donc cette fois-ci on se retrouve pas avec les Allemands mais avec les Russes car oui j'ai cette semaine eu les tiers 3. Donc en tiers 3 j'en ai deux comme pour les Allemands. Donc le KV2 et puis comme vous l'avez vu au début le T-34 57. Donc le KV2 bah on va vous bah, avant de dire des choses, donc je vais vous parler un peu de ce que je vais faire. Donc je vais vous faire la description de ces chars et puis je pense que je vais faire un peu comme dernière fois, comme je l'avais fait avec le Tigre. Cette fois je vais pas en présenter un seul mais je vais en présenter deux car je les trouve plutôt assez cool, le IS-1 et le T-34 85 D5T. Donc la description. Donc le T-34 57. Donc blindage. Alors blindage de 45 mm de face sur la caisse. Donc là on est à 80 mm jusqu'à 70 mm. Ici à ne pas surtout ne jamais tirer ici sur le T-34 sauf si on a vraiment la, la pénétration pour, et puis ne pas tirer en dessous aussi si on n'a pas la pénétration. 150 mm c'est énorme. Après tourelle, franchement sur les T-34 je conseille de tirer sur la tourelle parce que ça rentre à tous les coups, sauf si on tire ici bien sûr, mais si on met à côté du mantelet ça rentre à tous les coups, donc c'est ce que je conseille. Après sur les côtés, comme les Russes le font souvent, c'est le même blindage, à part que là on perd juste 5 mm mais c'est pas énorme. Mais après, comme c'est moins anglais, on perd plus que beaucoup plus au niveau de l'an. Après, l'intérieur du char. Donc, le char à l'intérieur. Donc, vu comment les membres d'équipage et les pièces sont placées, je conseille de tirer dans la tourelle. Donc, à ce niveau-là, du tireur, parce que comme les T-34 sont des chars qui tirent assez vite et qui font très mal quand ça rentre, c'est mieux de les empêcher de tirer. Donc comme ça nous on a des chances de remettre des coups et de le détruire avant que lui nous détruise ou nous fasse beaucoup de dégâts. Après, si le premier coup ne détruit pas le char, retirez dans le rechargeur. Comme ça ce sera plus simple. Après autrement, si vous préférez tirer dans la caisse, tirez au niveau du pilote. Donc au niveau du pilote, même vous avez des chances que l'obus aille jusqu'au milieu et fasse beaucoup de dégâts. Donc après, niveau caractéristiques, je vais vous parler du canon. Donc comme vous pouvez le voir avec l'ancien T-34, le canon est beaucoup plus long. Donc il diminue en calibre, mais il est beaucoup plus long. Il double presque, non, il va peut-être pas abuser, mais c'est presque doublé quand même en taille. Et donc il passe de 75 mm à 57 mm, mais c'est pas le calibre qui le fait, qui montre ça, comme vous avez pu le voir avec le Panzer III la dernière fois. Donc bah, le canon, comme il est très long, comme je l'ai expliqué, donc très bonne pénétration et très bonne précision aussi. Mais après normalement c'est ce qui est prévu, mais je ne le sais pas parce que je viens juste de débloquer le T-34, je n'ai encore jamais fait de bataille avec, je sais vraiment pas ce qu'il vaut. Donc après nous allons passer au KV2. Donc KV2 qui a été fait en 1939. Donc allez faire ça en 1939, je leur dis quand même bravo aux Russes. Donc c'est un beau bébé, on va dire. Donc blindage. Donc blindage de char lourd, hein, du 75 mm. Donc ça monte jusqu'à 100 mm. Généralement, faut pas tirer dans le bas de caisse pour les KV1. Donc pour les KV1 ou KV2, de tirer à côté du mantelet, sur le plat. Celui-là, comme vous pouvez le voir, c'est 75 mm comme pour la caisse, mais ça monte pas jusqu'à 100 mm, ça reste dans les 70 mm tout le tour là, et ici. Parce que après là, vous tirez dans les angles, là, vous montez directement à 200 mm.
c'est impossible à pénétrer. Et puis dans le mantelet, c'est du 90. Donc bah les Allemands, généralement les Allemands passent parce que leurs obus améliorés ils sont des destructeurs. Après, bah tout autour de la caisse, comme je l'ai dit pour les Russes, hein, ça reste bon. Après sur la caisse, sur les côtés, c'est du plat, donc mais autrement ça reste que du 75 de base, 70 à l'arrière, c'est quand même bien. La tourelle aussi, 75 de base, mais là vraiment partout. Donc voilà. Maintenant on va passer à l'intérieur du char. Donc où tirer sur ce char? Donc si vous avez la pénétration, tirez dans le bas de caisse, mais pas au niveau du haut, tirez vraiment en bas. Parce que en tirant en bas, vous avez une chance que l'obus aille dans les obus du char ennemi et donc il explose. Après, si vous tirez ou si vous voyez que la tourelle ou vous n'avez pas la pénétration pour tirer dans le bas de caisse. Donc tirez, comme je vous l'ai dit, sur le plat à côté du mantelet. Mais principalement tirez sur le tireur. Parce que comme ça, vous avez des chances de survivre. Parce que le KV2, généralement, il vous tire dessus, il vous touche, vous avez plus de char. Votre char, il est soit complètement démonté, soit détruit. Donc tirez dans le tireur. Comme ça, vous avez des chances de remettre un obus, de lui retirer dessus, je veux dire. Parce que si là vous tirez le tireur et que vous ne le one-shootez pas, comme ça vous avez la chance, bah je sais pas, moi je vous dis de tirer sur le commandant. Comme ça bah vous avez une chance de peut-être encore plus endommager et empêcher bah, le char de, bah comment je vais dire, bah empêcher le char de retirer ou repartir, ou déjà ralentir le rechargement. Et si ça passe et qu'il est toujours pas mort, tirer au niveau de du moteur tourelle ou de la ceinture de tourelle pour que ça explose au milieu et détruise une grande partie du membre d'équipage et peut-être avec chance que des éclats aillent dans les obus. Après, niveau du canon. Donc là on pourrait se dire que comme il est court, il n'y a pas une bonne pénétration. Donc après en précision, ça je vous dis, il n'y a pas de précision. Il faut vraiment attendre un bon petit moment que le char soit bien stable si vous voulez pas perdre un obus pour rien. Surtout que le char met 30 secondes à recharger. Donc quand ça touche pas, on est un peu vraiment déçu parce que on n'avance pas dans la bataille. Mais après pour la pénétration, comme les obus sont vraiment très lourds, comme je sais pas, je vous ai pas montré, mais il y a deux membres d'équipage. Donc comme les chars sont vraiment, les obus sont vraiment très lourds, bah en fait il a une bonne pénétration malgré le canon qui est assez court. Donc nous allons bah, partir en bataille. Donc je vais vous présenter ces chars et puis après je vous présenterai le IS-1 et puis le T-34-85. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve sur la map Mozdok pour bah, une partie tier 3 comme je vous l'ai dit. Donc nous allons commencer par le T-34-57. Donc pourquoi commencer par le T-34-57 alors qu'on a ce monstre? Bah je vais vous le dire. Parce que il y a de grandes chances qu'avec le T-34-57, si je commence par lui, je puisse vous montrer le KV2. Alors que si je commence par le KV2, bah il y a de grandes chances que je puisse pas vous présenter le T-34. Car le KV2 est un char qui est très long au rechargement. Donc 30 secondes. Donc à cause de ces 30 secondes, on peut pas aller foncer dans le tas, on est obligé de rester en arrière et bah généralement la bataille se finit avant que votre char n'ait été détruit. Donc il y a plus de chances qu'avec le T-34 soit détruit et que je puisse vous montrer le KV2. Donc allez, on va aller capturer A. Donc T-34 hein, bah, toujours aussi maniable, hein, 45, 40. Bon, on va dans les 50 km/h des fois. Bon là c'est parce qu'il y a une descente. Mais autrement on se base plus dans les 45 en moyenne en vitesse. Donc hop, on capture. Puis après bah on va aller détruire quelques petits chars. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'il y a comme char? Bon ça va, on est dans une partie tier 2, 3.
Mince, si je regardais où j'allais. Donc ouais, je suis plutôt content, on est dans une assez bonne partie parce que généralement avec les Russes, dès qu'on a les KV1 ou KV2, on tombe face aux gros chars lourds comme le IS-1 ou le Tigre. Donc même dès le tier 2 alors qu'on n'a même pas de tier 3. Donc c'est un peu ça le problème. Donc moi je vous le dis, si vous faites les Russes, ne débloquez pas, débloquez le plus tard possible le KV1 ZIS5. Parce que c'est dès que j'ai eu lui, bah, j'ai dû changer, je suis tombé face au Tigre et tout ça. Tirer trop bas. Ah non. Donc c'est un bug que j'ai découvert, le but part pas. Mais bon, je peux retirer juste après. Donc, je sais pas, ça va, ça me va. Hop, c'est pas passé. Et quand il y a Click-Piscope qui passe, c'est un peu dur à tirer le char. Hop, on va essayer de les faire un petit coucou au SU-122. Donc on vérifie s'il n'y a pas d'ennemis quand même. Je vais montrer nos fesses aux ennemis, c'est pas terrible. Ah, mince. Bon bah, grosse bêtise, j'ai pas fait attention. Je les ai vus pourtant, mais je pensais qu'ils étaient derrière, mais non. Donc bah, l'obus est passé dans les munitions, alors là direct c'est fatal. Les munitions, c'est fatal. Donc bah KV2. Donc là ça va être un petit peu plus lent. Donc pas de maniabilité. Et puis bah, temps de rechargement pitoyable, minable. C'est horrible. Je déteste. Franchement je vous le dis, c'est pas le char que j'utiliserai le plus. Et même dès que j'aurai bah, le SU-85 que je suis en train de débloquer, je pense que les parties comme souvent avec les Russes, je sais pas pourquoi je tiens, je fais pas plus de 2 morts. Sauf bien sûr des fois quand je prends les bombes par les bombardiers, après ça fait une mort perdue. Donc bah, souvent avec les Russes, oui, je reste à une mort ou des choses comme ça. Donc je pense que après ce sera plus waouh. Bah là l'obus de 152 qui passe dans les munitions, c'est sûr que ça détruit le char. Donc ouais, je pense que je on va pas sortir comme caisse, montrer tranquillement la tourelle. C'est le 630. Oh il est loin, je sais pas si ça va. Ah. Bon écoute, de toute façon il ne transpercera jamais donc je vais le laisse tranquille, le T34 non plus. Bon, bien sûr si je leur monte de côté de tourelle là ça risque de rentrer. Bon je crois que je vais être obligé de faire l'un d'eux. Bon j'espère que ça passe, allez. Oh là là, c'est dû tomber juste devant. À tous les coups. Ah ça m'énerve. Souvent quand on fait au pif comme ça, les indications sont pas très bonnes. Des fois faut tirer quand même un peu plus haut. Puis sur certains autres chars faut tirer plus bas. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Donc T34 ouais, faut peut-être pas le laisser lui capturer la base. Toujours il y a du monde là-bas. Le Stood. C'est un bot. Bon, j'espère que ça passe. Allez. Oh là là, trop bas. Juste toucher la chenille. Ah bon, c'est parti encore pour très longtemps de rechargement. Donc, je prends le bon, il est mort. Il y a d'autres chars. Ouais. Donc lui qui est à l'arrêt, là je me le fais. Ouais, généralement les chars en mouvement, c'est pas une bonne idée. Donc, le Hetzer. Mince, commandant blessé. Allez, recharge. Oh là là. Donc, bah là dans une petite mise à jour là,
Donc dans cette petite mise à jour, ils ont rajouté les impacts sur nos... On voit les impacts sur nos chars. Parce que avant, je sais pas si vous l'avez remarqué, bah on ne les voyait pas. On ne voyait pas les impacts sur nos chars. Donc je trouvais ça un peu bête parce que quand même, justement ça devrait être assez facile à afficher comme c'est sur nos chars. Mais non. Mais maintenant ils l'ont affiché. Donc au début de la mise à jour, il y a eu quelques bugs. Puis là, bah y a plus trop les bugs. Je sais pas. Allez hop, encore les munitions. Bon. Ah, c'est lequel qui m'a tiré dessus? Donc, toile cassée, bon c'est pas grave. S'il bouge pas, ça me va. Bon, bah, je suis mort. Donc bah, comme ça, je vais peut-être pouvoir vous présenter le T-34 1942. Que c'est un T-34 que j'adore aussi. Ah bah oui, là les munitions, ça fait mal. Donc oui, le T-34 1942, c'est un char que j'adore. Franchement, j'adore. Le canon, on dirait qu'il est nul, mais non, il est bien, il va vite. Donc, par contre là, oui, bah, je suis tombé à l'autre base. Alors je serais pas retourné dans les zones A et C. Sur un peu trop de monde. Allez, on va faire un petit tour au bombardier. Pendant que personne. Comme ça, on va faire un peu d'avion. Parce que l'avion, c'est cool. Donc, pensez à ce moment. Bah, là, il y a un gros tas. Allez hop. Je sais pas, c'est des canons. Je sais pas si c'est l'IR 2, ça, je crois. Donc, les grosses bombes. Mais je sais pas ce qu'il a comme canon. Donc, déjà, on va se faire ce petit char au passage. Ah non, mince. C'est vrai que j'ai eu un problème. Donc, j'ai eu un bug de touche. Mes touches se sont changées. Puis, je n'arrive pas à les remettre comme elles étaient avant. 5 kills. Voilà. Bon, je me suis un peu détruit moi-même. Mais de toute façon, ça aurait rien changé. J'avais plus de bombes. Donc 5 kills. Ça remonte un peu les niveaux, mais bon, c'était que des bots. Mais c'est toujours 5 kills. Alors le Stug qui se coince à moitié. Ah, j'ai eu le temps de... Bon, de toute façon, j'aurais jamais la pénétration pour leur faire des dégâts. Allez, on va avancer. En faisant attention. Pour ne pas se faire tirer dessus. Puis d'être discret. Par exemple, Panzer 4-2, oui j'ai vu. Puis discrétion, coupé. Donc voilà, c'est déjà terminé. Ah, il m'énerve, c'est tout. Bon bah, on va aller visiter les autres chars. Comme ça. Donc bon, généralement je pense que c'est des chars que j'ai déjà. Bon, le Stug, moi je voulais pas présenter, mais sur maintenant j'ai le Stug niveau 3. Donc, présenter le niveau 2 ça sert un peu à rien. Donc Panzer 3F, T80. Donc lui je ne l'ai pas débloqué. Je suis le dernier de s'arranger et puis j'ai pas voulu perdre trop de temps à aller faire débloquer un char qui ne change pas grand chose alors que le T50 a le même canon et il est quand même plus performant. Donc moi c'était soit le T50 soit le T80. C'est quand même mieux de prendre le T50. Voilà. Donc je pense que ce sera une défaite. Bah ce que je vais faire c'est que je vais couper ici. Et bah je vous redirai les résultats bah, dans les tests des chars. Allez, à tout de suite. On se retrouve avec le IS-1. Donc comme je vous l'ai dit, j'allais vous dire les résultats. Donc on a gagné. Donc ça se finit la bataille avec 2 KV-1 et 1 KV-2 contre un petit Panzer 2. Et bah voilà, victoire. Donc 1200 XP. Donc ça peut être assez surprenant vu la nullité que j'ai fait. Mais je pense que c'est quand même le quintuplé qui va remonter. Mais bon, je me vante pas trop. Voilà.
Donc après aussi j'ai regardé vite fait le replay et je vois que je me rappelle, j'ai vu que j'avais dit dans la bataille, pendant la bataille que bah souvent je mourrais qu'une seule fois. Et bien sûr quand je dis ça, dans la bataille où je vous montre, je meurs 3 fois. Donc j'ai vraiment la poisse. Bon bref, retour au IS-1. Donc voilà le monstre. Donc char lourd équipé du 85 mm. Donc impossible à pénétrer dans la caisse. Sauf les Allemands bien sûr, encore eux. Eux ils transpercent tout. De toute façon, c'est eux, de toute façon, c'est les meilleurs. Mais bon, j'attends vivement les Américains. Allez, go. Feu. Non. Oh, la honte. Si. Ah non, même pas. Oh la honte. Bouh. Jamais vu ça quoi. Ça rebondit. Oh. Oh, faut vraiment reste sûr. De toute façon, je ferai pas une deuxième fois dessus. Et quoi? La honte. Donc oui, bon, je vais arrêter de dire la honte. Donc comme vous pouvez voir, précision, bah, là ça va, ils sont pas trop loin les ennemis. Donc après, précision, il est plutôt pas mal. Après, bah dégâts c'est du 85 mm, hein, ça fait quand même assez mal. Bon après si ça va au bon endroit, hein, c'est comme tous les chars, hein, si ça va au mauvais endroit ça fera pas du one shot, si ça va au bon endroit ça fera du one shot. Après bah pénétration il est bon. Donc là je sais pas pourquoi le tir est parti dans les chenilles. Ça arrive. Bon comme je vous l'ai dit blindage il est bien. Donc on va aller faire un petit tour. On va détruire le Tigre 2. Puis je vais pas aller détruire le Jack Tigger. Je vais pas détruire tous les chars qu'on peut détruire en truc de présentation. Parce que on va peut-être pas faire une vidéo trop longue non plus. Et si je veux vous présenter le T-34-85, bah c'est ce qu'il faut. Allez, donc on essaye de le faire de là. On va voir si ça passe. Et puis après, je vous fais un petit test pour vous montrer un peu la maniabilité. Donc là, je sais pas, ouais. Trop bas, je pense. Donc, je sais même pas si l'obus va rentrer, mais bon. Bon, on va avancer, comme ça je vous montrerai la maniabilité. Donc en vitesse, je crois que c'est comme les KB1, donc 35 km/h. Maniabilité, bon, on va pas contredire, hein, c'est du char lourd. Hein. C'est pas fait pour être très super maniable, on va dire. Très super maniable. Qu'est-ce que je dis? Oh, je peux sortir des mots des fois, c'est vraiment... Donc c'est pas grave. Allez. Bon, bah, maniabilité quand même, c'est pas trop décevant. C'est du char lourd, mais c'est pas trop décevant pour du char lourd. Donc voilà. Après, bon, voilà. Hein. Donc, ouais, je vous ai dit que c'était du 40. Je sais pas ce qu'il a en pénétration. Je sais pas, je vous présente un char, mais je sais même pas ce qu'il a comme statistique. Oh, je fais vraiment n'importe quoi. Mais bon, on découvrira tout cela quand je l'aurai. Ce sera toujours mieux de présenter quand on l'aura. C'est mieux de présenter en bataille. One shot. Donc voilà. Donc une petite image sur le IS-1. Et puis une petite image quand il sera détruit. Alors voilà, quand il est détruit. Puis maintenant, on va aller faire un petit tour avec le T-34-85. Donc T-34-85, T5T. Attends, on va regarder vite fait. Donc bon, comme il a la même pénétration que le IS-1, c'est le même canon je crois. Donc IS-1 comme vous pouvez voir 115 et puis 101 à 1000 mètres. Allez, et c'est en vol. Ok. Allez, on va aller tester le char. Allez, donc c'est parti. Voilà le T-34. Donc moi franchement je dis enfin. Les T-34, moi je les trouve pas très beaux au début. Parce que les tourelles carrées, j'aime pas trop. Tandis que là, on passe enfin avec des belles tourelles arrondies, un peu comme celle du IS-1. Là c'est beau. Et puis niveau blindage à l'avant, ils ont encore plus anglais.
je crois. Parce que franchement avec un T34 quand j'en croise, j'arrive jamais à les transpercer de face. Donc à mon avis je pense qu'il est un peu plus sanclé. Allez, on va tester le tir. Bon j'espère que ça va pas faire la même connerie que le IS-1. C'est un peu la honte là aussi. Ah voilà, c'est rentré. Donc bah canon le même, hein, qui est bien. Temps de rechargement, je pense que comme c'est un moyen, il recharge un peu plus vite, je pense. Je ne sais pas. Après en maniabilité, bah moyen. Et puis comme c'est du T34, je pense qu'il devrait aller dans les 40-45. Ça va être un peu normal. On va tester le tir en mouvement. Trop haut. Donc là, 50 km/h. Oh oui. C'est même mieux que les T34. Et il monte encore. Ouais, 56-57. Ouais, c'est très bon. Détruit. Ah ouais. Quand on venait en vue extérieure, on voit quand même que ça va un peu plus vite déjà. Wow. Ah oui, c'est vachement sensible par contre là. Bon. Bon là ça touche. Ah si, ça a touché le réservoir. Char en feu. Donc là on pourra peut-être aller essayer de faire les 5 chars hein, comme il va un peu plus vite. Là, ah non, je pense que c'était pas rentré. Donc oui, la tourelle qui tourne assez vite. Comme pour un char moyen, mais c'est bon. Ah, ah, je suis content. Il va même plus vite que le T34 alors que je pense qu'il est plus lourd. Ah bah il est lourd. Tigre 2, je sais pas mais je trouve qu'il explose facilement hein. One shot avec le IS-1 et puis là il explose one shot avec le T34. Trop. Et puis bah on va se quitter hein, sur un beau truc quand même. Oh ça c'est horrible aussi ces espèces de chenilles qui mettent sur les côtés. Allez hop, one shot. Bon bah voilà hein. À mon avis c'est des chars qui vont être cool à tester. Puis après bah quand j'aurai le SU 85, bah on pourra tester le SU 152. Bon à mon avis ce sera encore un char que j'aimerais pas trop. Parce que je pense qu'il aura à peu près les mêmes caractéristiques que le KV2 au niveau du canon. Sur 152 mm, hein, voilà, hein, on peut dire tout de suite, ça va être très lent. Bon allez, on fait comme pour le tigre, si vous avez vu la vidéo. Bon bah, au revoir dans 3, 2, 1. Salut tout le monde!